Shalom Aleichem, comme on a dit tout à l'heure, Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, on lira Parashat Matot Maseh. Dans la Parashat Be'ezrat Hashem qu'on va lire dans le chapitre 32, c'est rapporté que la tribu des Réhouven et des Gad, ils avaient des bétails énormes, ils avaient des troupeaux énormes, à tel point qu'ils ont parti voir Moshe Rabbeinu et ils lui ont dit, écoute, n'importe quel bout des terrains que tu nous donneras en Israël, on n'aura pas assez de place pour nos bétails. C'est pour cela on aimerait rester de l'autre côté du Jourdain, n'est pas rentrer en Eretz Israël. On aimerait habiter à Yahazer et à Gil'ad. Au début, Moshe Rabbeinu, il n'est pas d'accord. Après, Moshe Rabbeinu, il est d'accord. Pas seulement que Moshe Rabbeinu, il est d'accord que ces deux tribus, Réhouven et Gad, ils restent de l'autre côté. Moshe, il oblige aussi la demi-tribu des Ménaché aussi de rester de l'autre côté et ne pas rentrer en Eretz Israël. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il autorise Réhouven et Gad de rester à l'extérieur d'Israël et il oblige la moitié de la tribu des Ménaché qui n'ont rien demandé. Eux, ils ont voulu rentrer en Eretz Israël. Il leur dit non, vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël. Vous allez rester avec Réhouven et Gad. Alors le cours qu'on va faire, Be'ezrat Hashem, ça sera d'après le Aharizal et Achida. C'est rapporté dans son livre Dvash les filles. Il répond d'après le Sod. Il dit qu'en réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a mis dans la tête de Réhouven et Gad de s'adresser à Moshe et lui dire on ne veut pas rentrer en Eretz Israël parce qu'on a beaucoup de troupeaux. Hachem il l'aura mis dans la tête parce que c'est pas la vraie réponse, c'est pas la vraie raison. La vraie raison, si les gens ils vont savoir, Gad et Réhouven ils vont avoir honte. Et Hachem il veut pas leur faire honte. Alors il fait croire à tout le monde parce qu'ils ont beaucoup de troupeaux. Mais en vrai, Hachem il ne veut pas en Israël ni des Réhouven, ni des Gad, ni de la tribu, la moitié de la tribu des Ménaché. Pourquoi Hachem ne veut pas? Viens, on va voir comment Kadosh Baruch Hu, il fait très attention à chaque geste et à chaque pensée que nous on a dans notre vie. C'est rapporté dans la Torah, quand Yaakov il se marie avec Léa, lui il croit en réalité que c'est Rachel. Le Ben Ishraï dit parce que Lavan il a fait exprès, il était rusé. Il a fait en sorte que le mariage il soit vendredi et il a tardé le mariage jusqu'à que Shabbat est rentré. Et Lavan, il était rusé, il a fait en sorte que les bougies ils vont s'éteindre. Et comme ça, dans l'obscurité, Yaakov, il voit rien du tout. Et sous la choupa et dans la chambre à coucher, au lieu qu'il y a Rachel, il y a Léa. Comme ça, il dit le Ben Ishraï. Le matin, Yaakov, il se réveille et il trouve dans son lit qui Léa. Comme ça, c'est marqué dans Sefer Bereshit, chapitre 29, pasuk 25. Vayihi baboker v'yine hi Léa. Le matin, Yaakov, il découvre que c'est Léa et pas Rachel. Et là, Yaakov, il se fâche énormément. Il dit à Léa, pourquoi tu m'as pas dit, pourquoi tu m'as pas dévoilé? Pourquoi Yaakov, c'était important pour lui de savoir que dans sa chambre, il y a Léa et pas Rachel? On va comprendre tout à l'heure, Be'ezrat Hashem. Ok, de cette union, Léa, elle tombe enceinte. Et le premier enfant qui vient au monde, pour Yaakov, il s'appelle Réhouven. Le problème, c'est que cet enfant-là, il n'est pas cachère. Pourquoi? Parce qu'au moment qu'un mari il a des rapports avec sa femme, et Chas Shalom, il pense à une autre femme, l'enfant qui viendra de cette union, on l'appelle Benet Emoura. Comme ça, c'est rapporté dans Gemara Nedarim. C'est quoi Benet Emoura? C'est un enfant qui a un défaut dans la Neshama. C'est-à-dire que Réhouven, il a un défaut dans la Neshama. Parce que Yaakov, il va avec Léa en pensant que c'est Rachel. On continue. Rachel, elle est stérile. Elle s'adresse à son mari Yaakov. Et il lui dit, regarde, j'ai pas d'enfant. J'aimerais bien que tu prends ma servante Bilha et que tu te maries avec elle. Comme ça j'aurai des enfants. Comme ça, c'est rapporté dans Sefer Bereshit, chapitre 30, pasuk 3. Bo elea veteled al birkai. Je vais avoir des enfants à travers Bilha. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Bilha. Et il se marie avec elle. Choupa vekidushin, kadat vekadin. Il se marie avec elle comme il faut d'après la halacha. Léa, elle voit que Yaakov, il a pris la servante de sa sœur Rachel.
et dit pourquoi lui il prend Bilha, il prend pas la mienne Zilpa, sans que Yaakov sache le soir, et les fait rentrer dans la chambre Zilpa. Et Yaakov il croit qu'il va avec Léa. Alors le bébé qui va venir au monde, il est pas goum, il est pas cachère, il a un défaut, il a un problème. Parce que Yaakov il croit que c'est Léa, en réalité c'est une autre femme. Et qui vient au monde de cette union avec Zilpa? Gad. À Ari Akadosh, il dit qu'ici dans Gad, il y a deux problèmes. Premier problème, Yaakov, il n'a pas fait choupa avec Kiddushin comme il faut, Kadat Vekadin. Il n'a pas fait choupa avec Kiddushin comme il a fait avec Bilha. Deuxième problème, l'enfant qui vient au monde, celui-là, Gad, il est Ben Temura, parce que Yaakov, il pense qu'il est avec les uns, en réalité, il est avec Zilpa. C'est-à-dire que Reuven et Gad, ils ont des défauts dans la Neshama. Et Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas ces personnes en Eretz Israël. Et c'est pour ça, ils ne rentrent pas en Eretz Israël. Ah, pourquoi la moitié de la tribu de Ménaché? Viens voir qu'est-ce qu'il dit à Ari Akadosh, des choses extraordinaires. Il dit à Ari Akadosh que la maman de Ménaché, c'était qui? C'était Osnat. Osnat, c'était qui ses parents? C'était Dina et Shrem. Shrem, c'est un goy qui a violé Dina, la fille de Yaakov. Et Dina, elle tombe enceinte, et qui vient au monde? Osnat. C'est-à-dire que Osnat, dans sa neshama, il y a 50% de Dina, sa mère, que c'est propre, et il y a 50% d'un goy, que c'est pas propre. Osnat, elle se marie avec Yosef en Égypte. De cette union avec Yosef, ils ont des jumeaux, Ménaché et Ephraim. Ménaché, c'est l'aîné. Et c'est pour cela, Ménaché, il prend en lui toute la saleté des Shrem. C'est-à-dire que la moitié de la tribu des Ménaché, elle appartient à Shrem. Elle vient des gouttes des Shrem. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je ne veux pas ça en Eretz Israël. Je ne veux pas. Alors Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend toute la tribu des Ménaché, il sélectionne, il regarde dans le front, et à travers le front, il connaît la Neshama. Qui vient de la goutte de Asnat et qui vient de la goutte de Shrem. Il a fait une sélection et c'est pour ça la moitié de la tribu des Ménaché ne rentre pas en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas faire honte, comme on a dit, ni à Reuven, ni à Gad, ni à Ménaché, que tout le monde sache qu'ils ne sont pas cachers. Le Chida dit qu'Akadosh Baruch Hu, il leur met dans la tête qu'ils veulent rester de l'autre côté à cause des troupeaux. Combien Akadosh Baruch Hu, il fait attention à ne pas faire honte à quelqu'un, même s'il n'est pas cachère, comme ça il dit à Chida dans son livre Dvash les filles. Ne pas faire honte à quelqu'un, même qu'il n'est pas cachère. Ok. Gad, il a eu un bout de terre dans le Gilad. Qui est enterré dans le Gilad? Moshe Rabbeinu. Har Nevo se trouve dans le Gilad. Alors les Mégalé Amukot dit Goel Rishon Kavour Begilad. Goel Acharon Yavo Megilad. Le Mégalé Amukot dit le premier personne qui a libéré les bénis Israël de l'esclavage, il est enterré à Gilad. C'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. La dernière personne qui va nous libérer de notre exil où on se trouve aujourd'hui très très vite, Be'ezrat Hashem, il viendra de Gilad, de la tribu de Gad. C'est qui? C'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Giladi. C'est quoi Giladi? De Gilad, Paris parisien. Comme c'est dit le Megalé Amukot. Regarde dans le livre Melachim, tome 1, chapitre 17. C'est marqué là-bas. Vayomer Eliyahu Tishvi mitoshave Gilad. Où il se trouve Gilad, c'est chez Gad. C'est-à-dire que le Megalé Amukot dit que la première personne qui nous a libérés de l'esclavage, c'est Moshe, il est enterré à Gilad. Et la dernière personne qui va venir, Be'ezrat Hashem, très vite nous faire sortir de l'exil où on est, c'est Eliyahu Hanavi qui viendra du même endroit où Moshe il est enterré, Gilad. Maintenant, j'aurais voulu que tu écris le mot Gilad, Gimel, Lamed, Ain, Dalet. C'est les mêmes lettres que Galed. C'est quoi Galed? Tu te rappelles? Il dit le Khatam Sofer. Dans Parashat Dvarim, il dit ça. Que Yaakov Avinu, quand il se sauve de son beau-père Lavan, il y a un ange qui s'est battu avec Yaakov toute la nuit. C'était quelle date? C'était veille de Tisha B'Av. Le lendemain matin que c'est Tisha B'Av,
Cet ange-là dit à Yaakov, laisse-moi partir, c'est mon jour que je dois chanter à Hachem. Alors qui chante à Tisha B'Av à Hachem? C'est cet ange-là, c'était qui cet ange? Sarosh el Esav, le mal, le Samech même. C'est-à-dire que veille de Tisha B'Av, Yaakov il se bat avec cet ange. Le lendemain, c'est Tisha B'Av, il doit chanter cet ange. Viens, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Yaakov, il s'est sauvé de Lavan, veille de Rosh Chodesh Av. Comme aujourd'hui, aujourd'hui on est veille de Rosh Chodesh Av. Comme aujourd'hui, il s'est sauvé. Il y a à peu près 3800 ans. Yaakov, il se sauve. 7 jours après, Lavan, il rattrape Yaakov. C'est-à-dire quand il le rattrape le 7 Av. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov le 7 Av avec son beau-père? Il fait monter un monument. Gal-Ed. Comme Gilad, les mêmes lettres. Gal-Ed. Il monte un monument avec Lavan. Yaakov, il a été puni. Pourquoi tu fais une alliance avec Lavan? Et à cause de toi, il y a 2 mots pas cachers qu'ils ont rentré dans la Torah en araméen. Yegar Sahaduta. C'est Lavan qui l'a dit en araméen. Alors, puisque Yaakov il a fait une erreur, les 7 Av, alors Hachem il nous a fait punir ses enfants aussi, que les 7 Av, les Goïm, ils ont rentré au Beth Amikdash, ils l'ont rendu impur. Comme Yaakov il a fait rentrer dans la Torah des paroles qui ne sont pas cachées, Yegar Sahaduta. On va répéter. Veille de Tisha B'Av, Yaakov il se bat avec l'ange. Le lendemain Tisha B'Av, Yaakov, il rencontre son frère Esav. Et quand il le rencontre, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il se prosterne devant son frère 7 fois. Vaïchapkeu, vaïnashkeu. Pourquoi Yaakov il fait une chose pareille? Pourquoi tu te prosternes devant un être humain? On répond parce que Yaakov il a eu une peur. Il a eu peur d'Esav. Et à cause de la peur, il s'est prosterné devant lui. Il faut comprendre, Yaakov, il a eu peur. C'est quoi cette peur qu'Yaakov il a eu? Abir Yaakov, Yaakov, il était fort, il n'avait pas à avoir peur. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, on va mettre Yaakov de côté, c'était Tisha B'Av. Qu'est-ce qui s'est passé quelques centaines d'années avant à Tisha B'Av? Les explorateurs arrivent dans le désert et ils disent au Béné Israël, la terre elle dévore ses habitants, il n'y a que des morts, et les villes ils sont entourées de murailles. Ils ont eu une peur, ils ont eu une peur. C'est-à-dire qu'un juif, toujours il a une peur à Tisha B'Av sans savoir pourquoi il a peur. Dans le peuple juif, toujours on a peur à Tisha B'Av, mais on ne sait pas de quoi on a peur. Pour la simple raison, maintenant tu sauras que le jour de Tisha B'Av, c'est l'ange de Esav, le Samech même, qui chante. C'est pas un ange à nous qui chante devant Hachem. C'est l'ange qui a dit à Yaakov, relâche-moi, je vais aller chanter, c'est mon tour de chanter aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Tisha B'Av. La preuve, à Tisha B'Av, Béné Israël, ils disent à Moshe Rabbeinu, on ne veut pas y aller en Eretz Israël, c'est une terre qui dévore ses habitants. Le lendemain, le 10 Av, Béné Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, allons na'alev et arachnuta. C'est fini Tisha B'Av, la peur elle est partie. Oui, c'est logique, c'est normal. Et là, on comprend pourquoi Yaakov il avait peur, il s'est prosterné devant son frère cette fois. Parce que le Samech même, le Sitra Achra, il ne domine pas dans le monde le lendemain. Il a une journée qui domine. C'est quand? C'est à Tisha B'Av. Et c'est pour ça, Bnei Israël, ils n'avaient pas peur. Ils disent à Moshe Rabbeinu, allons na'ale ve'arashnu ota, parce qu'il n'y a plus de peur. Et c'est pour ça, à Tisha B'Av, on lit aussi Echa. Echa yashva badad. C'est quoi badad? Seul. Solitaire. Tu n'as pas le droit de te mêler avec les goïms. Tu n'as pas le droit de faire rentrer dans la Torah des mots qu'il ne faut pas rentrer. À cause de Yaakov, on a eu des mots en araméen et Yegar Sahaduta. Hachem, il n'a pas aimé ça. Ok, on va s'arrêter là. Je te souhaite, Be'ezrat Hashem, Shabbat Shalom, Chodesh Tov u'Mevorach, Chodesh Av, Rachetevot Elul Ba. Av, ça veut dire papa, comme on a dit aussi tout à l'heure. C'est-à-dire que ce mois-ci, Akadosh Baruch Hu, il va le transformer, il va être le père de tous les mois de l'année. C'est-à-dire que tu prends toute la simcha qu'il y a pendant toute l'année, tu réunis tous les fêtes, ça sera quand le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem, pendant le mois de Av. Et on prie tous Akadosh Baruch Hu, qui nous envoie le Mashiach Bekarov Mamash. Amen, Be'ezrat Hashem, et qu'on n'aura pas besoin de jeûner, Be'ezrat Hashem, à Tisha B'Av, et qu'on va se retrouver tous, Be'ezrat Hashem, à Yerushalayim, au Beth Amikdash.
Je t'embrasse. Shabbat Shalom, Chodesh Tov ou Mevorach.